La photo, elle m'a permis toutes les rencontres que j'ai pu faire. Elle m'a permis d'évoluer dans une espèce de vie intellectuelle, mais dans les rapports que j'ai aux autres. Elle m'a permis multiples rencontres et c'est ma compagne de vie et je ne peux pas m'en passer. Et surtout aussi le sentiment d'être de passage et disparaître. J'y crois pas trop, mais j'ai l'impression que ça va me survivre. À l'origine, vous étiez plutôt destiné à devenir ouvrier dans la chaussure? Normalement, c'était l'environnement, là où j'ai vécu, les études que j'ai faites ou que j'ai pas faites. Oui, j'étais fait, je sais pas une destinée, hein, mais ma vie allait se faire dans cette bouilloire-là, parce qu'il y avait à Fougères, c'était les perspectives de l'époque. Comment est-ce que vous expliquez que vous avez basculé dans la photo? Vous êtes tombé dans la photo? Alors ça c'est compliqué, parce que c'est un peu... Il n'y a jamais de hasard dans la vie, mais il y en a un petit peu quelque part quand même. C'est une affaire de rencontre. Hein. L'ami Dussault qui m'a montré comment ça se développait. Et quand j'ai vu l'image apparaître, quand j'ai vu la page blanche remplir apparaître une image, c'était presque pour moi c'était un vrai miracle et ça m'a paru accessible. J'avais accès, ça me paraissait possible. Je pouvais avoir accès à ce mode d'expression-là, donc je l'ai utilisé et je l'ai intégré complètement dans ma vie. Alors, parlons un petit peu de ce qui s'est passé après, justement, de toutes ces photos en Espagne, au Portugal et à Fougères. Et au fond, donc la Castille et Léon, le Barroso, les ouvriers de la chaussure de Fougères, de la cristallerie, de Nazar. Est-ce que ça raconte chacun son histoire ou est-ce que c'est un peu la même histoire? Là, je crois que c'est la même histoire, quoi. On les scinde parce que c'est nécessaire dans le temps, dans l'époque et dans le lieu géographique, mais en fait, de mon point de vue à moi, et c'est moi qui fais, c'est exactement la même histoire. En fait, ce qui lie tout ça, c'est les gens de rien comme je l'étais, enfin des gens de pas grand-chose comme je l'étais. J'avais envie de faire perdurer leur existence, quoi. Mais au travers de ce que j'ai fait, c'est ma propre survie que j'ai mis sur papier. Donc c'est le lien qui est entre les trois, c'est mon histoire, c'est la même. Bon, après on scinde parce que c'est vrai que le décor n'était pas le même. Entre une usine et le décor de la Castille, ou les photos de famille faites dans le Barroso, les décors ne sont pas les mêmes. Mais le fil tient. C'est les mêmes motivations en tout cas. C'est le même besoin nécessaire de dire aux gens on ne va pas disparaître, on n'est pas couillons. Tu as des gens de renom qui eux, ont une espèce d'éternité relative. Ah ben nous aussi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et c'est un témoignage que vous avez porté tout au long de votre vie? C'est ce qui me porte depuis toujours et jusqu'à la fin. Et en quoi toute cette vie de photographe va faire mémoire, ou pourrait faire mémoire pour les générations à venir, et comment surtout? Eh ben, ça pourrait, hein. Et comment? Alors c'est la problématique, parce que souvent les décideurs ont d'autres projets que celle de cultiver la mémoire. Enfin, il me semble, en tous les cas, dans les rencontres que je fais. Et comme justement je ne mets en image que des laissés pour compte, enfin que des petites bonnes gens, ça intéresse pas forcément les décideurs, enfin ceux qui ont les moyens de faire survivre ça. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce que ça va devenir. Ouais. Je suis pas inquiet, mais je sais pas ce que ça va devenir. Au fond, ce sont des histoires ordinaires. Ouais, c'est des histoires complètement ordinaires. Oui, des gens ordinaires. Je suis quelqu'un d'ordinaire et c'est une histoire ordinaire. Voilà. Mais c'est les petites histoires, c'est ces petites histoires-là qui font et qui rentrent dans la grande histoire, quoi. C'est peuplé de petits bonnes gens qui font la grande histoire. Mais ça serait dommage que ça termine dans la poussière d'un tiroir ou d'un placard. Quand je suis fâché, quelquefois avec les autorités, je dis vous m'emmerdez, ça va foutre le camp à la déchetterie. Mais ça me blesserait fort que ça fasse comme ça. Mais je serais cap. Oui, pas Willy Ronis, comme il s'appelle, Eugene Smith, photographe connu que tout le monde connaît. Il avait eu un coup de gueule comme ça, il avait brûlé tous ses négatifs. J'aurais bien de pas en arriver à cette extrémité-là. Mais je sais pas, c'est là. C'est à la disposition de ceux qui veulent bien s'en emparer. Je pense que Jeanne ou mes enfants s'en empareront, ils en feront ce qu'ils voudront, ils en feront ce qu'ils pourront. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Oui, peut-être qu'on redécouvrira Gérard Fourel en 2060 dans le fond d'agronie. Donc, comme quoi je suis bien calé dans la postérité et dans l'immortalité quand même. Hein. Bon, bah, relative. Bon, bah merci Gérard. Je vous en prie, mes gens.